Bonjour à tous, nous sommes le 5 mai 2021 et aujourd'hui, je vais interviewer Monsieur Dumont-Charnoz, qui est présent devant moi, qui est théologien catholique, sur l'affaire concernant le nazisme et Pie XII, puisque on a découvert que Pie XII aurait pratiqué, donc par exemple, des exorcismes à distance sur Adolf Hitler et, et bien d'autres choses que nous, fidèles, nous n'étions pas forcément au courant. Et donc Arnaud, je te prie de commencer, s'il te plaît, à présenter le sujet. Donc, est-ce que tu pourras nous parler de l'enfance d'Adolf Hitler? Tu sais, il se disait aussi sous la protection divine, soi-disant, parce qu'il avait échappé justement à des attentats. Donc, ça serait bien que tu nous parles de tout ça et qu'on puisse débattre convivialement de ce sujet-là. Ah oui, tout à fait. Alors, tu dois savoir que Hitler, il est baptisé catholique quand il est bébé. Il naît dans une famille catholique en Autriche. L'Autriche n'est pas protestante, mais catholique. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, comme beaucoup d'enfants à cette époque-là, eh bien, la foi catholique devenu grand, il laisse tomber, il ne s'en occupe pas du tout. Il a une première vie comme ça qui est parfaitement mondaine avec une ambition de devenir un peintre artiste, quoi. Puis il a un échec là-dessus. On a souvent demandé, mais pourquoi avait-il a-t-il eu une telle haine par rapport aux Juifs? C'est vrai qu'il a été refusé par certains qui étaient des Juifs à cette époque-là, mais c'est pas particulier. C'est autre chose qui s'est passé. Tu sais qu'à un moment donné, eh bien la première guerre mondiale est déclarée. Il s'engage dans l'armée allemande, et là, on peut dire qu'il est traumatisé véritablement par la défaite telle qu'elle se passe. Il a l'impression vraiment, dans son espèce de patriotisme exacerbé, que l'Allemagne a été poignardée dans le dos. Or, il s'avère que l'Allemagne était perdante, elle ne pouvait plus gagner la guerre, elle n'avait pas assez de réserves, tandis que les Américains en apportaient, il y avait aussi les chars. Mais il s'avère que les officiers supérieurs allemands, Ludendorff et Hindenburg, ont envoyé des diplomates juifs pour signer l'armistice. Et donc, à cette époque-là, où il y avait déjà une espèce de suspicion par rapport aux Juifs, qui était un corps étranger dans le corps allemand, tu vois, etc., il a Alors, commencé à élaborer si tu me une permets théorie juste du... de faire excuse-moi de te couper, si tu me permets juste de faire une petite précision, à cette époque-là, c'est pas Hitler qui a inventé l'antisémitisme, il faut bien préciser. L'antisémitisme était déjà bien ancré dans l'Empire allemand, comme dans une majeure partie de l'Europe. Tout à fait. Et là, on parle bien d'un antisémitisme nationaliste. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où les nations sont exaltées, on peut dire à partir de 1850 par là, eh bien, le fait qu'il y ait dans toutes ces nations européennes un peuple qui ne s'intègre pas, qui a une autre religion, qui pourtant est parfaitement intégrée. Par exemple, en France, on voit bien que Napoléon a donné aux Juifs un vrai statut. Et ils ont un statut un peu comme le clergé catholique, avec des grands rabbins, etc. Eh bien, il n'empêche, le nationalisme exacerbé, c'est-à-dire une espèce d'amour de la patrie, mais mis au-dessus de tout, fait que ces différences de peuple sont source de suspicion. Et ça naît bien en France, avec l'affaire Dreyfus, par exemple, qui est tout à fait nette. C'est un officier tout à fait patriote, mais qui est d'origine juive. Et puis, on décide que c'est lui qui a trahi, qui a envoyé les plans des canons de 120 aux Allemands, parce qu'il est juif. Or, il est innocent parfaitement. Donc, tu vois, on voit bien que ça ne vient pas d'Adolf Hitler. C'est quelque chose qui court à travers l'Europe, et tu remarqueras que c'est quelque chose qui remonte sans arrêt au cours de l'histoire. Ça veut dire que quand un peuple est humble, de cœur, modeste, ne veut pas s'établir, souvent il a beaucoup de respect pour les juifs. Mais quand un peuple se prend pour le centre du monde, c'est curieux, mais souvent l'antisémitisme remonte. Parce que c'est un effet de bouc émissaire, quoi. On accuse toujours celui qui est différent chez soi. Donc un mécanisme très humain. En tout cas, Adolf Hitler, lui, la guerre est perdue, et là, il va élaborer vraiment une espèce de théorie du complot, au sens propre. On peut appeler ça une théorie du complot. Ça veut dire qu'il explique tous les malheurs de l'Allemagne, qu'il considère comme le plus grand, le plus noble, le plus cultivé des pays, par ce peuple-là, juif. Alors comment est-ce qu'il élabore? Il dit, regardez, il n'y a pas beaucoup de juifs, et pourtant, ils tiennent un pourcentage énorme de responsabilités au niveau des médecins, des artistes, etc., des banquiers. Et donc, c'est eux qui tirent les ficelles. Il élabore comme ça. Et après, il montre des preuves à partir, justement, je t'ai dit, des officiers juifs, pardon, des diplomates juifs qui signent l'armistice à la fin de 1918, etc. Et alors, sa théorie, tu sais, comme c'est pas quelqu'un de très intelligent, mais c'est quelqu'un qui a un discours où il parle extraordinairement. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à parler de l'influence de Satan. C'est que sa théorie est grotesque.
Tu vois, aller accuser le peuple juif, par exemple, qui vit un peu partout dans le monde, qui, par exemple, en Pologne, est un peuple souvent de prolétaires, c'est-à-dire de petits paysans, très pauvres, aller accuser jusqu'aux enfants d'être responsables de tout, c'est vraiment l'élaboration d'une théorie du complot, et une théorie qui nous permet d'expliquer tous les malheurs de l'Allemagne. Seulement, à partir du moment où il se met à faire de la politique, il s'avère que Hitler a un discours enflammé. Ça veut dire qu'il est passionné, on voit qu'il aime l'Allemagne et du coup, il entre en vibration avec ce que vit l'Allemagne à ce moment-là. Tu dois savoir hein, qu'il y a plusieurs choses. Il y a eu d'abord l'humiliation du traité de Versailles, l'Allemagne qui a été obligée de payer des milliards hein, et qui s'estime d'avoir pas perdu la guerre. Il y a d'autre part la crise économique qui va apparaître à partir de 1929 hein, et les Allemands ont un dur souvenir, les économies sont perdues. On se souvient de l'image, hein, tu vas avec une brouette de billets de banque pour acheter un pain à un moment donné, tellement ça vaut rien la monnaie. Eh bien, Exactement. À ce qui paraît que le mark, il avait atteint quand même quelques centimes, l'équivalent de quelques centimes d'euros aujourd'hui à cette époque-là, même effectivement. moins, puisqu'il fallait une brouette de marque, ça veut dire quelques millièmes de centimes de marque. C'était incroyable, l'écroulement de la monnaie. Eh bien, il arrive là et il commence à parler du complot de ceux qui ont poignardé l'Allemagne. Il accuse les Juifs, il accuse les Français, le traité de Versailles, etc. Et donc, il rentre en résonance. Donc, tu vois, on ne peut pas dire qu'Hitler vient, qui est l'antichrist, hein, c'est un antéchrist en tout cas. Il prêche l'inverse du christianisme, bien sûr, mais on ne peut pas dire qu'il vient directement du démon. Il y a une cause naturelle. Ça veut dire qu'il y a la rencontre avec un événement, je dirais, oui, politique du peuple allemand. Et Hitler aurait prêché à n'importe quel autre moment, il n'aurait eu aucun succès. On l'aurait pris pour un fou. Tu vois, pas plus que ça. Mais il arrive au bon moment. Et alors, l'intensité de ses discours, par contre, a beaucoup frappé. Effectivement, à cette époque-là, le futur pape Pie XII, qui était le nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du Vatican en Allemagne. Et donc, il était allé assister à certains discours, surtout à partir de 1933. Il s'était parfaitement rendu compte hein, de ce que c'était que le nazisme. Pour te dire, Pie XII a été accusé après-guerre, et c'est une folie furieuse de l'accuser d'avoir été pro-Hitler, puisque c'est lui qui va écrire pour son prédécesseur, le pape Pie XI, l'encyclique, c'est-à-dire la lettre publique en allemand qui condamne le nazisme. C'est lui qui l'a écrit à 100%. Tu la trouveras sur Internet. Elle s'appelle Mit brennender Sorge. Ça veut dire avec un brûlant souci. Et donc il y va. Et il racontera plusieurs fois à ses nonces apostoliques, quand il deviendra pape, qu'il était allé à Nuremberg et qu'il assistait à des discours d'Hitler. Il était frappé. Parce que tu sais, tu te rappelles comment il hurlait. Il démarrait tout doux, puis ça s'enflammait. Et les gens étaient complètement absorbés. Alors il y avait là-dedans évidemment un mécanisme de spectacle. Tu sais, il aimait beaucoup Wagner. Wagner, c'est celui qui compose les opéras. Et donc, il avait organisé les discours un peu à la manière de Wagner, avec des grands drapeaux, tu vois, des défilés au quart de tour, des musiques grandioses. N'empêche que les gens étaient comme électrisés. Et Pie XII s'est amusé à faire plusieurs fois une prière dans sa tête, il était en civil hein, quand il y assistait, d'exorcisme. Et plusieurs fois, il l'a dit, j'étais dans un coin particulier, j'étais quand même assez devant, et le regard d'Hitler se fixait sur lui. Tu sais, il se fixait sur la foule, mais là, comme par hasard, sur lui. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il ressentait. Est-ce qu'il y avait en lui un démon qui venait l'animer au moment où il parlait? Pie XII en a toujours été persuadé. D'où ce que tu as dit, mais moi j'en avais entendu parler par le père Emmanuel de Floris, qui avait bien connu son nonce apostolique en France, le futur pape Jean XXIII. Eh bien, on a retrouvé effectivement dans les archives du Vatican des documents où il l'écrit. Il était convaincu qu'Hitler était peut-être pas possédé, mais en tout cas en rapport avec le démon. C'était étonnant. Il a toujours dit. Hein. Alors, Alors, moi, oui, il y a un nom de démon que j'ai beaucoup trouvé en lisant certaines sources, Baphomet. Qu'est-ce que tu en penses? je sais pas. Je crois que lui, effectivement, Himmler, un de ses sbires, hein, était très centré là-dessus. Il recherchait les cultes antiques des anciens germaniques, etc. Mais Hitler, il a toujours un peu rigolé de tout ça. Il trouvait que c'était du folklore. Tu vois, il était à la fois dans la théorie du complot complètement folle, mais en même temps complètement hostile à ces trucs-là. Il n'avait pas de... Alors que Himmler, lui, il aurait été passionné, il aurait cherché, etc. Hein. Tout ça, il l'a fait. Alors, il faut savoir que c'est lui, Himmler, qui avait décidé, d'ailleurs, mais on y viendra plus tard, les fameux camps d'extermination. C'est lui et son bras droit, Reinhard Heydrich, qui avaient décidé justement de construire ces complexes d'extermination. Tout à fait.
On peut dire qu'on a comme une armée démoniaque. Hitler décide, donc il est un peu comme Satan, comme le grand Lucifer. Et puis, il y a ces sbires, dont Himmler, qui appliquent. Donc Hitler, ça serait un chérubin quelque part. Et puis Heydrich, et puis, comment il s'appelle, Himmler et d'autres, ce sont un peu les puissances, les principautés, les trônes. Tandis que les nazis sur le terrain, tu sais, les gardiens de camps de concentration, ce serait l'équivalent des anges. Donc tu vois, il y a une sorte de hiérarchie un peu satanique qui se trouve dans le nazisme, mais qui se retrouve dans toute organisation, de toute façon. Hein. L'essentiel, c'est qu'il y a des attentats qui commencent à être faits contre Hitler, parce qu'il ne faut pas croire, les gens, et en particulier les catholiques. Pourquoi? Parce que, eh bien, il n'y a rien à faire. Il y a une partie de l'Allemagne qui est protestante et qui, du coup, est très, très laïcisée, qui est plutôt pour, qui dit on va récupérer, on va se venger de l'humiliation du traité de Versailles. Mais dans la partie de l'Allemagne qui est catholique, il y a une hostilité beaucoup plus forte. Et les votes ont été moins forts dans ces parties-là. Toujours est-il qu'il y a beaucoup d'attentats qui vont être organisés, et tu remarqueras, à chaque fois, il y échappe miraculeusement. L'un des plus performants des attentats, c'est un attentat dans une brasserie qui a été monté par un menuisier pendant des mois et des mois. Il avait mis une bombe dans un pilier, il avait programmé la bombe et Hitler est parti 10 minutes avant. Est-ce que tu penses que c'était pas la fameuse opération Valkyrie, tu sais, là où ils avaient posé la bombe directement dans le bunker en 1944, que c'était même... Justement, je vais t'en raconter tout à l'heure, ça c'est le dernier attentat contre Hitler. Mais là, je te parle de l'un des premiers, c'est-à-dire avant même que la guerre soit déclarée, donc vers les années 1936 par là, hein, faudrait vérifier. Et tu vois, lui, il a tellement échappé à des attentats, il y a eu des bombes qui ont été mises dans son avion et qui n'ont pas explosé, dans une bouteille de whisky, etc., qu'il était absolument persuadé que Dieu le protégeait. Mais vraiment, il le disait, moi je suis immortel, et évidemment, quand il y a eu l'attentat par le colonel von Stauffenberg, qui est aussi un catholique, hein, il l'a fait au nom de sa foi en 1944, alors là il était convaincu, il le disait à Mussolini, je suis protégé des dieux, il ne peut rien m'arriver, c'est impossible. Tu vois, c'est une espèce de certitude qu'ont eu plusieurs personnes, Napoléon a eu à peu près la même, à savoir qu'il échappait à tout. Et c'est mystérieux. Là, je voudrais te raconter une anecdote qui est très intéressante, qui date justement de cet attentat contre Hitler en 1944. En Italie, on a une apparition de la Vierge qui a lieu vers le printemps 44. Et vraiment à des enfants, et elle dit aux enfants, dites aux adultes, il faut prier, 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 et la guerre se terminera cet été. Et puis elle vient un peu plus tard, peut-être 3 mois plus tard, et elle dit, mais vous n'avez pas prié. Alors la guerre se terminera l'année prochaine. Mais regardez ce qui va se passer tel jour à telle heure, vous verrez. Et c'est le moment où a eu lieu l'attentat contre Hitler. Ça veut dire que quand tu regardes les choses, tu vois la bombe, eh ben, il n'avait mis qu'une seule des deux pains de plastique, il n'en avait pas mis les deux, etc. Des tas de coïncidences comme ça, c'était dans une cabane en bois, et tu te dis, mais il y a aussi à poser la question à Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un mystère concernant les autorisations de Dieu concernant ce monstre. Il reçoit l'autorisation de Dieu, on le voit bien, et d'ailleurs l'apparition de Fatima le dit en 1917, quand la Vierge dit « Quand vous verrez une lumière étrange, comme ça, une nuit, sachez que la deuxième guerre est proche. » Et ça a eu lieu en 1938, donc juste avant l'invasion de la Tchécoslovaquie. Donc tu vois, il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Il y a le démon certainement, mais il y a aussi Dieu qui laisse faire. Pourquoi? Pour moi, la cause est évidente. L'Europe était complètement prise par une idole. L'idole du culte, tu vois, Moloch, c'est-à-dire une espèce de monstre qui s'appelle la nation exaltée. Je ne parle pas de l'amour de sa patrie, hein, qui est très très bon, mais je parle de quand on exalte la patrie au point de tuer tous ceux qui n'en font pas partie. L'Europe a été prise par ça. Ça a donné la Première Guerre mondiale, et puis la Deuxième. Et il n'y a rien à faire pour que l'Europe se dégage de cette espèce d'idole monstrueuse. Il a fallu qu'elle avale jusqu'au bout la coupe de ses conséquences. Donc tu vois, il y a vraiment des permissions de Dieu. Alors, en tout cas, donc il se croit protégé, mais attention, dans sa vie, il y a eu toute une série aussi de signes négatifs que je voudrais te raconter, qui te montrent que vraiment, cette affaire-là est à regarder comme une espèce de parabole, peut-être du dernier antéchrist, qui lui, évidemment, sera spirituel, hein, ça sera une idéologie pure. Par exemple, après avoir vaincu la France, là, t'imagines ? Là, c'est le succès d'Hitler total. L'opposition en Allemagne disparaît quasiment, sauf quelques personnes, quelques catholiques encore une fois. Tu as entendu parler par exemple de la Rose Blanche, avec Sophie Scholl, une petite jeune fille de 18 ans.
avec son frère qui imprime des prospectus en disant il attaque l'Europe entière, il faut débarrasser de ce monstre, etc., etc. Et qui va se faire prendre et puis condamné à la décapitation à la hache. Tu vois, c'est vraiment une petite martyre, ça, de la résistance allemande. Et toujours pareil, c'est curieux, mais au nom de sa foi catholique, à chaque fois. C'est curieux, hein, vraiment, il y a quelque chose. En tout cas, Hitler, du coup, savait très bien que le catholicisme était une opposition, et il est averti. Quand il décide en 1941 de la date de l'attaque de l'Union soviétique, donc l'opération Barbarossa, il était au Nid d'Aigle, tu sais, avec toute une série de gens qu'il avait reçus pour un repas le soir. Il sort de son conseil militaire et ils avaient pris la décision de l'invasion. Eh bien, voilà ce qui a été raconté par une des personnes qui était là ce jour-là, une femme en particulier. Il y a eu un espèce d'orage qui s'est déclenché au-dessus du Nid d'Aigle, un orage abominable. Mais tu sais, le ciel était rouge vif, c'était étonnant. Et ils étaient là, à la fenêtre, hein, on voit bien les photos, quelquefois, tu te rappelles, les films, on voit Hitler sur cette espèce de paysage magnifique. Et là, il y a une femme qui dit, elle ne sait pas ce qui s'est passé au conseil, elle dit, mais ça c'est un signe sanglant, tellement c'était rouge. Et Hitler lui dit, mais n'importe quoi, et puis il rentre à la maison. Et l'orage, c'est après terminé. Mais tu vois, vraiment, on a le signe ici de ce qui s'est passé. S'il n'avait pas attaqué l'Union soviétique, il n'aurait pas perdu la guerre. Il a eu les yeux plus grands que le ventre. Eh bien, il y a des espèces de signes comme ça, oui, c'est ça, de signes venant du ciel comme ça qui avertissent les gens quand ils font des choses. J'ai plusieurs histoires comme ça qui en racontent, hein, mais c'est assez étonnant. Alors ensuite, tu sais, je te l'ai dit, là, il échappe encore à des attentats, hein, il se croit protégé par Dieu. Il faudrait se demander quel est le Dieu qu'il protégeait. Outre, évidemment, le Père Tout-Puissant qui, lui, laisse faire le démon. Mais manifestement, tu vois, le Dieu d'Hitler, c'est Satan, on peut le dire. Hein. Vraiment. Quand tu vois ce qu'il prêche, la haine des Juifs à un point, mais complètement fou. Au point que, en 1944, quand il y aura le débarquement, il y a des trains qui doivent être prioritaires pour arrêter le débarquement des Alliés en Normandie. Eh bien, il les retarde pour faire passer avant des trains de Juifs qui vont vers Auschwitz. Mais ça, je vais te donner une petite anecdote qui est pareille. Tu sais, quand il a envahi la France, donc il est passé par les Pays-Bas et par la Belgique, c'était un leurre. Et pendant ce temps, le plus gros de ces blindés passait par la forêt des Ardennes. Il avait acculé plus de 300 000 soldats anglais à Dunkerque, tu sais, la fameuse bataille de Dunkerque. Mais le temps qu'ils arrivent à Dunkerque, ils s'étaient déjà fait la malle. Oui, alors là c'est autre chose. Là il a essayé de négocier avec les Anglais. Il était persuadé que les Anglais, dans son espèce de théorie du complot, puisque les Anglais sont d'origine saxonne, tu vois, ils allaient l'accompagner dans la guerre. Pour lui, il y croyait vraiment. C'était la race germanique qui se battait maintenant. Et donc, il pensait que les Français, bon, ils étaient un peu francs, c'était quand même des germaniques, mais c'était pas pareil, c'était un sang mélangé. Tandis que les Anglais, ils pensaient qu'il allait les suivre. Donc, il a laissé comme ça une chance à la paix de se faire. Et en fait, Churchill est arrivé au pouvoir qui a absolument refusé de faire toute paix et tout compromis avec Hitler. Heureusement, hein, ça a été fantastique cette chose-là. En tout cas, donc tu sais qu'à un moment donné, il perd la bataille de Stalingrad. Ce qui est assez étonnant, et ce que je voudrais te raconter aussi, c'est que il semble qu'il y a une prophétie qui date du 8e siècle et qui vient de Saint-Odile. Saint-Odile, c'est une petite mère abbesse d'un couvent qui est en Alsace. Et c'est une prophétie extraordinaire, hein, parce qu'elle annonce tout ça. Et elle ne savait pas expliquer, mais elle dit simplement « J'ai vu que la guerre était comme portée par des oiseaux de fer dans le ciel qui lançaient des boules de feu sur des villes. » On dirait qu'elle a eu une vision, peut-être une vision prophétique, qu'elle n'a pas su interpréter, un peu comme quand tu fais un rêve idiot. Et elle l'avait mis par écrit. Et elle décrit la durée de la guerre en disant bien qu'elle est en 3 phases. Une phase où l'Allemagne, elle appelle ça la Germanie, remporte tout. Puis une phase où elle commence à diminuer. Et c'est vrai, ça a commencé à la bataille de Stalingrad. Et enfin, une phase où on est tellement traumatisé par les malheurs de cette guerre qu'on n'en veut plus jamais. Eh bien, il faut que je te raconte maintenant la fin d'Adolf Hitler. En fait, certains se sont demandé s'il n'était pas à la fin paranoïaque. La paranoïa, c'est une espèce de folie qui fait que tu crois que tu es persécuté. Bien, quand tu réfléchis bien, il n'est pas paranoïaque, il est réaliste.
Effectivement que tout le monde veut le tuer et ne pense qu'à ça. Tu imagines, il est à Berlin et à l'est et à l'ouest, il y a des armées qui se rapprochent avec un seul but, c'est le sortir de son nid et le juger et puis l'exécuter. Donc il est tout à fait réaliste, Hitler. Seulement, à un moment donné, il sait que la guerre est perdue et il ne cède pas. Alors au début, on peut se dire c'est parce qu'il se sert de l'expérience de Napoléon. Il ne faut pas reculer. Si on recule, on perd. Mais à un moment donné, quand les Russes arrivent près de Berlin, que c'est terminé, il le sait parfaitement. Comment expliquer qu'il envoie toujours des adolescents, des Hitlerjugends, tu vois, qui ont 15-16 ans, pour aller tirer sur des chars soviétiques? C'est inexplicable. Il paraît qu'Evra Braun lui a fait la remarque en disant « mais c'est de la folie, ils vont se faire tuer ». Eh bien, il disait « l'Allemagne n'a pas été digne de moi, elle ne doit pas survivre ». Elle ne doit pas me survivre, exactement. Ouais, ouais. Et alors, tu vois, la fin de sa vie, c'est intéressant de voir un film comme, par exemple, tu te rappelles, c'est un film sur la dernière, le blocos d'Hitler, hein, je ne sais plus comment il s'appelle. La chute. La chute, voilà, exactement, où on voit bien l'état où il en est. Ça veut dire qu'il a 56 ans à peine, il a les mains complètement tremblantes, il est ulcéré. Ça l'a complètement miné de l'intérieur. Alors, il était malade du Parkinson, d'ailleurs. Oui, ça veut dire que ça se répercutait sur son système nerveux, sur son estomac, mais c'est pas le seul. Hein. Tous les grands conquérants qui ont perdu des guerres, comme Napoléon, a eu la même chose. Il a eu mal à l'estomac, etc. Donc, on peut dire que cette perte-là de terrain, sans doute, eh bien, c'est peut-être pour le faire réfléchir. C'est-à-dire qu'il puisse se reprendre. Tu vois, il aurait pu tout à fait se suicider en 1944. La guerre était perdue. Il ne le fait pas. Ça te montre l'extraordinaire détermination et orgueil d'Adolf Hitler. Alors on s'est demandé avec le pape Pie XII si Hitler était en état de blasphème contre l'Esprit Saint. Tu sais, ce péché qui conduit en enfer. En réalité, pas encore, parce qu'il ignore la foi catholique, tu vois. Pour lui, son Dieu, c'est un Dieu germanique, une espèce de Satan, quoi. Un monstre qui domine les peuples et qui tue les gens. Donc il a une part d'ignorance. Lui, je crois qu'il vénérait quelqu'un comme Guillaume II le Prusse ou un truc comme ça, je crois. Alors, il avait une vénération, mais ça, c'était une vénération politique. Par contre, le Dieu qui le protégeait, le Dieu surnaturel, eh bien, c'est un Dieu de la puissance, c'est un Dieu germanique, quoi, quelque chose comme ça, sûrement, même si c'est une projection de son esprit. Alors, il finit par se suicider, comme tu sais, puisque les Russes sont aux portes de son blocos, et là, on peut reconstituer ce qui s'est passé après. Alors, ça, c'est de la théologie qu'il reconstitue. Tu vois, Hitler est un grand pécheur. Il entraîne avec lui d'ailleurs sa femme dans la mort, et pas seulement sa femme, il avait entraîné au cours de sa vie plusieurs jeunes filles qui s'étaient suicidées pour lui. Ce qu'on peut être sûr, c'est que, tu vois, à la différence, c'est un prêtre, tu te rappelles, il y a un prêtre juif, hein, d'origine juive, qui me dit, c'est pas possible, le Christ ne peut pas lui proposer le pardon. Son péché est trop grand, il est immédiatement mis en enfer. Je comprends de la part de ce prêtre juif, hein, parce qu'il a perdu une partie de sa famille à Auschwitz, il s'est converti au christianisme après. Mais quand on comprend véritablement Jésus-Christ, on voit qu'il n'est pas possible autrement, vu qu'il est mort d'abord pour les grands pécheurs, qu'il ne lui apparaisse et qu'il lui propose le salut. Simplement, quand on réfléchit un peu à la manière dont il a pu faire pour essayer de le sauver, ce qu'à mon avis il n'est pas arrivé à faire, hein. Hitler, tu vois, résistait à tout. Eh bien, il est possible qu'il ait traîné un petit peu pour voir les dégâts, un peu comme ça, dans le Sheol, les dégâts qu'il avait faits sur l'Allemagne, et voir la haine qu'il suscitait partout. On le maudissait partout, partout. À un moment donné, simplement, on peut en être sûr, il a dû être confronté à Lucifer, qui l'a admiré, qui lui a montré comment il avait bien agi, comment il avait été le chef de sa propre vie, et que dans l'enfer, il aurait la même chose, il régnerait sur sa propre vie, il serait éternellement le Führer. Et de l'autre côté, le Christ qui rayonne d'amour, d'humilité, qui vient sans doute avec sa mère, son père, donc qui essaye de le toucher, parce que quelquefois, le fait de venir avec la maman touche plus que la venue du Christ. C'est ça qui est étonnant. Et donc essaye de l'attirer pour qu'il se convertisse. Moi, je vais te dire, s'il y a bien quelqu'un pour qui on peut être inquiet, vraiment, c'est quelqu'un comme ce monstre-là, et pas que lui. Il y a Staline aussi, c'est pareil. Hein. Tu vois, des monstres de fermeté, c'est-à-dire des gars qui tiennent extrêmement dur, et on voit bien que probablement, j'en suis pas sûr, hein, Marthe Robin priait pour lui au cas où, mais probablement, devant le Christ, il a eu un grand ricanement en disant « mais c'est ça, moi mon Dieu qui me protégeait, c'était Lucifer, je le suis ». Tu vois, dans ce monde d'exaltation de l'amour de soi,
poussé jusqu'au mépris du vrai Dieu, parce que Hitler a toujours méprisé le vrai Dieu, le Dieu juif, le Dieu de l'amour. Il l'a toujours méprisé, ça c'est certain. Alors ensuite, que peux-tu nous dire par rapport justement ce que Pie XII, pendant donc, il est élu pape en 1939, si je me souviens bien, et c'est quelques mois plus tard que Hitler envahit la Pologne, justement. Tout à Donc, on fait. peut dire il a commencé son mandat pontifical au début de la guerre 39-45. Donc, peux-tu nous dire les différentes actions qu'il a menées? Alors, moi, j'ai lu beaucoup de choses, hein, que par exemple, il avait fait remplir des faux certificats de baptême pour sauver des enfants de la déportation. J'ai aussi vu qu'on le critiquait, comme tu disais tout à l'heure, justement parce que il avait gardé le silence et juste il écrivait. Par contre, il a beaucoup écrit sur les horreurs que Hitler perpétrait et donc ces fameux exorcismes qu'il faisait aussi depuis le Vatican. En fait, Pie XII, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et donc, qu'est-ce qu'il fait avant la guerre? Là, il faut le faire, la guerre n'est pas déclarée. Il écrit cette encyclique Mitbrennen der Sorge, qui est très nette, hein, où est condamné le nazisme, est condamné le culte de la race, mais aussi le culte païen de la patrie, exalté au-dessus de tout. Donc, on peut dire que les choses sont bien faites. Et Pie XI, qui lui a fait écrire, est très content, elle est publiée. Tu sais qu'elle va être lue par tous les prêtres allemands. Tel jour, il l'avait reçue secrètement à la messe. Comme ça, hein. On peut dire que là, les catholiques ont été avertis. Quant à quelques évêques qui avaient suivi le nazisme à cause de leur excès de patriotisme, ils ont été vraiment levés de leur poste ou repris très fermement pour qu'ils reviennent dans la droite ligne. Donc Pie XII, l'accusé de nazisme, c'est absurde. Par contre, on lui a reproché, pendant la guerre, de ne jamais avoir parlé au sens fort de ce qu'il savait. Il savait la persécution des juifs, hein, la persécution des prêtres polonais, etc. Mais il y a une explication très très précise à ça. C'est que, à un moment donné, les évêques hollandais décident, eux, de protester solennellement contre les déportations des juifs. Ils avaient observé, hein, après l'invasion, donc en 1940, par là, 41, ils voyaient que les enfants étaient séparés des femmes, des mères, etc. Abominable. Donc ils émettent un document, comme l'avait fait le cardinal Mercier pendant la guerre 14. Et là, ça avait marché. Guillaume II avait cédé, et donc il avait arrêté de persécuter les Belges. Donc les évêques hollandais le font. Mais Hitler, c'est pas Guillaume II. Immédiatement, Hitler décide, pour que ça ne recommence pas, de faire déporter le clergé hollandais, mais aussi les juifs hollandais. Si bien qu'à la fin de la guerre, tu le sais, il n'a survécu que 5% des juifs hollandais, dont la petite Anne Frank, hein, qui a été attrapée et qui a été déportée juste à la fin de la guerre. Et son journal est un témoignage, hein, vraiment très très puissant de ce qu'ont pu subir ces familles juives. Quand Pie XII voit ça, il se dit, moi je veux bien parler, mais si je parle, parce qu'on était venu souvent lui dire, il extermine les juifs, il dit, si je parle, ça fera encore plus de malheur. Je le sens, Hitler c'est pas pareil. On peut pas. Donc il a réfléchi, tu vois, c'est très compliqué, hein, parce qu'on lui disait, si vous ne parlez pas, vous serez maudit après la guerre. Et il a décidé d'agir. Donc il a prévenu les Alliés, qui d'ailleurs n'ont pas agi non plus, si ce n'est en attaquant Hitler. Mais il n'y a pas eu Auschwitz qui a été bombardé, il n'y a pas eu de trains de déportés qui ont été bombardés. Et il envoie ses nonces apostoliques partout en Europe, dont le futur pape Jean XXIII, donc le cardinal Roncalli, qui lui a comme charge la France, et qui passe dans tous les monastères. Tu sais, c'est un cardinal qui est il est très bon, très doux, avec un petit ventre, etc. Et il leur dit à chaque fois, et ça j'ai eu le témoignage par un prêtre, hein, qui a bien connu le cardinal Roncalli, le fameux père Emmanuel de Floris, qui nous a dit, il est venu à l'abbaye d'Ancalcat, et il nous disait, il y a une terrible persécution contre les juifs, contre les tziganes, vous devez, par ordre du pape Pie XII, ouvrir vos caves et tout le monastère. La clôture papale est arrêtée le temps de la guerre, ça veut dire qu'il y a possibilité de casser la clôture. Et donc, ils ont fait ça, et donc les caves du monastère d'Ancalcat étaient remplies de réfugiés qui partaient vers l'Espagne, énormément de juifs en particulier. Tu vois, le père Emmanuel de Floris m'avait raconté que d'ailleurs, son frère qui était père abbé, il lui avait dit, il faut qu'on achète un champ, parce qu'on n'a pas assez de quoi nourrir tous ces gens. Et son frère avait dit, non, non, ça coûtera trop cher. Résultat, il avait acheté lui-même dans son dos, avec l'argent des parents. Après, il a fait croire que c'était des dons, enfin que son frère a cru que c'était des dons alors que c'est lui qui l'avait acheté et qui s'était tué justement. Je l'ai lu ça Absolument. aussi.
Donc tu vois, il était capable de prendre des décisions qui étaient en dehors de son père abbé, mais il l'a fait courageusement. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin de la guerre, il nous a raconté qu'ils ont été dénoncés. Donc à partir du 12 juin 1944, les armées allemandes étaient en partance après le débarquement, il y a eu une perquisition du monastère par l'armée allemande. Mais c'était la Wehrmacht, c'était pas les nazis, c'était pas la Gestapo. N'empêche qu'ils n'en venaient pas large, hein. Les caves étaient pleines de réfugiés. Et alors, les officiers qui étaient là ont demandé à se retirer dans la sacristie. Et ils n'ont pas compris, donc ils les ont laissés faire, et ils sont ressortis, ils étaient habillés en moines. En fait, l'armée allemande, qui était parfaitement consciente que la guerre était perdue, avait délégué pour faire la perquisition dans le monastère d'Ancalcat 2 moines de l'abbaye allemande de Beuron, qui étaient venus comme ça, juste pour célébrer la messe avec eux, mais qui n'étaient absolument pas là pour faire une perquisition. Donc tu vois, oui. ils s'en sont tirés comme ça, puis après les armées allemandes ont reflué, et donc ils ont pu faire sortir tous leurs réfugiés du monastère. Donc tu vois, c'était sur ordre de Pie XII. Et Pie XII, effectivement, a donné l'ordre de faire partout des faux certificats de baptême, ce qu'on fait avec joie les curés. Et là, certains ont dit, mais comment ça, mais c'est un mensonge. Et Pie XII répondait, mais c'était absolument indispensable, évidemment. Tu comprends, hein? Mais voilà, c'était pastoral. Mais effectivement, il ne parlait pas. Il a fait quelques petits mots à Noël, mais c'est des phrases vraiment alambiquées. Et la raison, elle est là. N'empêche que, avec tout ce qu'il a pris... Excuse-moi, j'ai vu même qu'il a fait des encycliques. Alors attends, je vais t'en citer une ou deux, et tu vas peut-être me dire que je retrouve les noms, si tu me permets. Donc, il avait fait... J'y suis. Alors... Il en avait fait une, alors je crois que c'était Human Generis, non? Où c'est que il disait que la guerre était un mal, mais il faut parfois la faire, et sans directement nommer les nazis, mais il les incriminait en disant cette idéologie-là, par exemple, elle n'est pas. Enfin voilà quoi, c'était un antéchrist quoi. Alors, il dit ça, mais c'est très spécial. C'est plutôt dans les documents ou dans les actions pastorales. Par exemple, il est parfaitement conscient que Staline, c'est pas mieux qu'Hitler. Hein. Il est parfaitement conscient. Staline. Non, mais pourtant, il le met au courant que Hitler va l'envahir. Absolument. Et il le met au courant explicitement. Il est parfaitement au courant par des espions catholiques dans l'armée allemande de la date exacte de l'opération Barbarossa. Il envoie donc un mot à Staline qui se met à ricaner en disant mais c'est n'importe quoi, c'est qui ce type-là? Il a combien de divisions au fait, etc. Il ne l'a pas cru. Mais par contre, regarde la décision de Pie XII est absolument centrale. Ça veut dire qu'en fait, il choisit la peste, qui s'appelle le communisme, pour vaincre la maladie immédiate qui s'appelle le choléra qu'est Hitler. Donc c'est un choix extrêmement risqué. Imagine qu'il ait choisi l'inverse, qu'il ait prévenu Hitler que par exemple Staline avait des chars très puissants l'été 1934. On serait encore en train de lui reprocher. En réalité, ce que fait Pie XII là n'est pas fameux, parce que Staline, je te dis, c'est analogue à Hitler. Mais dans l'urgence, il prend la décision qui est un moindre mal, qui lui paraît être le moindre mal. Il faut vaincre d'abord Hitler, et ensuite on verra pour le communisme. Tu vois un petit peu les choses. Oui. Donc c'est toute la complication du rôle de pasteur suprême. Ça veut dire que tu ne peux pas choisir le bien, tu choisis le mieux en fonction des circonstances. Oui. Et là, en l'occurrence, ce qui est bien précisé, c'est que il n'était pas infaillible. Il n'a pas engagé son infaillibilité. Il aurait pu se tromper en prévenant Staline que Hitler allait l'envahir, justement. Absolument. Et des papes, dans le cours de l'histoire, se sont trompés. Beaucoup de fois, la pastorale peut être un échec total. Mais là, de fait, coup de chance, il ne s'est pas trompé. Il a été parfaitement lucide. Alors, tu dois savoir qu'à la fin de la guerre, quand l'État d'Israël a été créé, eh bien, Golda Meir, la première présidente d'Israël, a dit « Dans toutes les institutions qu'il y a eu en Europe, la seule vraiment comme institution qui a sauvé les Juifs et qu'on a sauvé à peu près 1 million, c'est l'Église catholique. » Ça veut dire que la Suède a agi aussi, mais plutôt par quelques diplomates. Aucune autre institution. La Suisse n'a pas agi comme pays neutre, n'a pas récolté les Juifs. Elle a laissé passer quelques Juifs, mais elle les empêchait en général de venir se réfugier chez elle. Les Américains, pareil, ils se sont occupés de vaincre les nazis.
Ils n'ont pas bombardé, comme je t'ai dit, les camps. La seule institution qui a protégé les Juifs, a dit Golda Meir, c'est le pape Pie XII. C'est pour ça que ça a été étonnant quand 20 ans plus tard, donc en mai 68, une génération qui n'avait pas connu la guerre a complètement transformé l'image de Pie XII, qui était mort depuis, hein, en faisant le pape nazi. Et ça, c'est stupéfiant, d'une falsification de l'histoire. Alors je pense que ces jeunes-là, qui étaient traumatisés parce qu'ils avaient appris de la Seconde Guerre mondiale, s'étaient dit, ah ben nous, si on avait été là-bas pendant la guerre, nous, on aurait porté l'étoile jaune pour bien protéger les Juifs, etc. Oui, mais certains jeunes l'ont fait pendant la guerre, hein, des jeunes 20 ans plus tôt, ils l'ont fait. On a vu des jeunes, effectivement, chrétiens qui portaient l'étoile juive, tellement ils étaient scandalisés par cette chose-là. Mais ça ne pouvait pas durer. Excuse-moi de te couper, mais c'est pas lui qui disait, Pie XII, oui, mais si je fais ce que vous me dites, je vais devoir moi aussi porter l'étoile jaune quand je me monte sur le balcon pontifique. Enfin, tu sais, là où ils se montrent pour faire les laudes. Ben c'est ce que lui ont reproché. Ils lui ont dit, vous devriez sortir sur le balcon du Vatican en portant l'étoile jaune. C'est ça qu'on lui a reproché 20 ans après la guerre. Mais lui ne l'a pas fait, toujours pareil, à cause des vengeances d'Hitler. Ça veut dire que Hitler, véritablement, à chaque fois qu'on faisait un petit geste comme ça, ben, décidait un massacre. Du coup, il agissait secrètement. Il a agi quand Hitler a envahi l'Italie, parce que tu sais que Mussolini n'est pas du tout comme Hitler. Mussolini a protégé les Juifs. C'est étonnant. Mussolini, même, c'est lui qui avait fait, on va dire, tampon, parce que quand il y a eu la crise des Sudètes, il était là pour, avec, tu sais, Neville Chamberlain et le premier ministre français de l'époque, je sais plus si c'était Daval. Daladier, oui. Daladier, pardon. Et bien, c'est lui qui a joué le tampon, parce qu'au début, Hitler, quand ils ont refusé la première fois de lui céder les Sudètes comme ça, c'est lui qui a dit, écoutez, signez-le, parce que sinon, ça va être encore pire. Oui, tout à fait, mais il était avec Hitler, donc il jouait un petit peu le diplomate comme ça. Par contre, il était fasciste, mais il n'était pas nazi. C'est-à-dire qu'il exaltait avec un gouvernement très sévère la patrie italienne, mais il n'a pas déporté les Juifs. En fait, les Juifs italiens ont été déportés quand Mussolini est tombé. Alors l'armée allemande a envahi l'Italie, et là, les Juifs de Rome ont commencé à être déportés. Et c'est là que Pie XII a donné l'or du Vatican, etc., pour racheter. Parce que, tu sais, les nazis, sans aucune pitié, tu sais ce qu'ils faisaient? Ils commençaient par dire aux Juifs, nous ne vous déporterons pas, mais vous devez nous livrer 100 kilos d'or. Donc, c'était des bandits. Et une fois qu'ils avaient eu leurs 100 kilos d'or, alors c'était très difficile à ramener, hein, du coup, le Vatican complétait, et bien après, ils les déportaient. C'est abominable ce qu'ils ont fait. Tu vois, les nazis, c'est une bande de voleurs, c'est des bandits, quoi, de grands chemins. Que penses-tu? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, donc des historiens et des experts qui disent, cette guerre-là, elle aurait pu être évitée justement avec Mein Kampf. Il faut savoir que Mein Kampf est sorti pendant qu'Hitler était en prison lors de la tentative du putsch manqué, là, tu sais, à Munich. Oui. Mais c'est clair, dans Mein Kampf, tout est écrit. Son programme était texto dans Mein Kampf. Et même moi, j'ai essayé de le lire, Mein Kampf, j'ai pas pu le finir tellement c'était horrible. C'est plein de haine, tu sens de suite le discours satanique dans ce livre, quoi. Tout à fait, tout est écrit. Donc, quelqu'un comme Pie XII l'a lu, et il a dit, le programme y est dedans. Et donc, il a bien analysé l'idéologie. Simplement, on ne prenait pas au sérieux Hitler. Même quand il a été finalement chancelier de l'Allemagne, les hommes politiques se disaient, ben, on va le manipuler facilement. C'est un tort. Hitler était une personnalité qui s'imposait, qui était extrêmement forte, extrêmement fanatisée. Et donc, malheureusement, quand il a eu tous les pouvoirs, ben, il a appliqué ce programme qui est un programme de folie, quand tu réfléchis bien. Parce qu'il faut quand même se mettre dans l'époque. Hein. Imagine un peuple très cultivé comme les Allemands, un peuple qui a développé des artistes comme Jean-Sébastien Bach, Mozart, etc., et qui est capable de tomber dans une telle barbarie absurde. Ça veut dire que, en gros, c'est comme si maintenant, je ne sais pas, moi, on décrétait que les coupables de tous les malheurs de la France, je ne sais pas, ça pourrait être qui? Ben, on va dire, ça pourrait être les tziganes qui sont, tu sais, qui sont dans leur camp, etc., qui jouent de la guitare, les gypsies. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Bon, sauf que là, il le démontre en disant, ben oui, mais les juifs possèdent des banques, etc., mais les juifs qui possèdent des banques sont très peu nombreux. Tu vois? Donc il y a vraiment quelque chose d'incroyable,
Et ça mène jusqu'à tuer des enfants au fin fond de l'Ukraine, etc., des enfants juifs, etc. C'est incroyable. Ben, ça a eu lieu. Ça te montre aussi ce que c'est que l'être humain. Ça veut dire que l'être humain, finalement, il y a très peu de gens courageux. Il y a des gens qui font le mal avec force, quitte à mettre leur vie en danger. Il y a des gens qui font le bien avec force, quitte à mettre leur vie en danger. Et la plupart, c'est entre les deux, c'est le troupeau. Ça veut dire que les Allemands, à un moment donné, ben, on avait bridé leur résistance, ben, ils suivaient en faisant le dos rond, en essayant qu'il leur arrive rien, qu'ils puissent survivre à la guerre. C'est l'être humain. Donc on est vraiment comme un petit troupeau, Jésus le dit lui-même, hein, et c'est pour ça que Jésus nous aime tel qu'on est. Ça veut dire qu'il n'a pas de mépris pour l'humanité, il sait très bien ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. D'accord. Est-il vrai que les nazis, justement, pas que Hitler, mais les nazis vouaient un culte aux démons? Alors, tu nous parlais de Heinrich Himmler tout à l'heure, qui était le numéro 2 et le chef de la SS. On a parlé aussi de Heydrich, qui lui c'était vraiment un bourreau. Il n'hésitait pas à déporter quiconque s'opposait à lui ou à leur idéologie. On peut dire que le nazisme, et à juste titre, est un antéchrist. Donc, pour toi, c'est une idéologie qui vouait un culte aux démons? Non, 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 pas particulièrement, sauf peut-être Himmler, qui avait une espèce de mythologie comme ça. Il recherchait les racines païennes de l'Allemagne, etc. Même Hitler, tu regardes, il aime beaucoup la musique de Wagner parce que ça lui rappelle la grandeur de l'Allemagne, mais il rentre pas là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire ça. Le démon, lui, je te l'ai dit, il ne se manifeste pas forcément explicitement. Et donc, il peut être derrière celui qui tire les ficelles de l'idéologie en se servant des lois de la sociologie humaine, mais c'est le dernier antéchrist qui, lui, sera un culte explicite à Lucifer. Il ne faut pas se tromper de temps. C'est comme maintenant, l'antéchrist actuel, on voit bien, pour nous chrétiens, c'est l'humanisme athée. Et donc on dit, beaucoup de chrétiens le disent, que les francs-maçons, mais oui, dans les 33e loges, etc., eux, ils adorent en fait explicitement le démon, tandis que les autres, ils sont pas au courant, ils sont manipulés. Moi, j'y crois pas du tout. C'est un humanisme athée, réellement. Ça veut dire que les francs-maçons, même s'ils sont manipulés par Lucifer, qui centre l'humanité par eux sur uniquement le bien terrestre, donc c'est un antéchrist, les francs-maçons ne croient ni en Dieu ni en diable. Alors tu me diras, mais il y a certains francs-maçons qui ont dit qu'ils adoraient Lucifer. Oui, certains individus. Mais en loge, comme le Grand Orient de France, qui sont les plus féroces en France, il n'y a ni Dieu ni diable. Il ne faut donc pas, je dirais, voir les choses, tu vois, un peu comme ça. Affirmer avec le pape que, en fait, c'est au service du démon, ne veut pas dire qu'ils savent, ces gens-là, qu'ils sont au service du démon. C'est uniquement quand le mystère de l'iniquité viendra à la fin du monde que le dernier antéchrist donnera explicitement, révélera à l'humanité l'existence d'un Dieu puissant qui veut l'homme debout et qui propose un paradis de l'autre côté et qui s'appelle Lucifer. Mais pour que ça arrive, il faut évidemment qu'avant les grandes religions aient perdu leur pouvoir, sinon elles les dénonceraient. Bien sûr. Et donc maintenant, j'aimerais m'intéresser au cas de ces pauvres gens, donc ces 6 millions de morts, que ce soit dans les systèmes concentrationnaires ou victimes des exécutions sommaires, tu sais, les fameux Einsatzgruppen qui suivaient la Wehrmacht derrière pour leur tirer dessus. Euh, Ils sont sauvés, on est d'accord. Pas forcément, on ne sait pas. Tout ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes leur façon d'agir, ils ont commis de péchés gravissimes. Maintenant, ces gens-là, à l'heure de leur mort, eh bien, ils ont dû se confronter au jugement dernier. Et j'en suis convaincu, je te le dis, tous les juifs qu'ils ont persécutés, qu'ils ont tués, etc., qui ont été accueillis par le Christ de l'autre côté, il est bien évident qu'ils sont apparus avec le Christ en montrant en toute vérité le mal qu'ils avaient fait, mais en même temps, en leur proposant le pardon, sincèrement. Tu vois, aucune personne ne peut être au paradis sans qu'elle soit prête à pardonner, y compris à ses ennemis. Eh bien, ça s'est passé, c'est la face cachée de cette histoire. Ça veut dire que de l'autre côté, on verra ce qui s'est passé à la mort de ces nazis. Tu sais, les Juifs, vraiment, leur proposaient le pardon. Et beaucoup étaient à genoux, en larmes, en demandant pardon. Un jour, on m'a raconté que un rabbin avait reçu la visite d'un vieux monsieur qui lui suppliait de lui donner l'absolution et qui lui racontait qu'il avait été lui-même dans les Einsatzgruppen, là, quand tu parles,
concernant le nazisme. Et il regrettait profondément. Et le rabbin lui a dit, mais je n'ai pas le pouvoir, je ne suis pas prêtre, vous confondez, vous vous trompez de religion, je ne peux pas vous donner le pardon. Vous l'obtiendrez de Dieu. Repentez-vous et vous l'obtiendrez de Dieu. Tu vois, donc certains se sont repentis, mais certains ont été fidèles jusqu'à la fin de leur vie au nazisme. Ils sont jamais retournés en arrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est là où il faut prier pour eux. Surtout que cette génération de nazis, il en reste très peu. Les derniers, maintenant, les quelques-uns qui survivent, arrivent devant le jugement dernier. Tous les nazis, sans exception, ont connu l'apparition du Christ, tu vois, puisqu'ils sont morts. Donc, j'aimerais m'intéresser maintenant aux aux fameux exorcismes que Pie XII pratiquait sur Hitler depuis le Vatican. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ces fameux exorcismes? Alors, il ne les a pas pratiqués depuis le Vatican, mais il les a pratiqués depuis Nuremberg, où il était présent au discours d'Hitler, en civil. Et là, il était là comme prêtre, il assistait, et dans sa tête, il prononçait le grand exorcisme. Et c'est là qu'il a vu, il dit, il a vu quelquefois Hitler le fixer de son regard magnétique, tu sais, parce qu'il était comme enflammé par ces trucs. Et donc, il était personnellement persuadé qu'à un moment donné, un démon venait, entrait en lui et se mettait à parler à travers lui avec un discours de feu. Donc, une sorte de charisme satanique, si tu veux. Parce que Hitler, en ce qui le concerne, quand tu regardais, c'était un petit bonhomme qui sentait mauvais du bec, parce qu'il avait des problèmes d'estomac, etc. Donc voilà. Et puis, mais tout d'un coup, tu sais, alors on le représente toujours, on croit qu'en privé il est comme ça, tu sais, qu'il hurle, etc. Mais pas du tout. C'est dans les discours publics qu'il rentre comme, il sort de lui une autre personnalité, très curieuse. Alors on voit la même chose chez les prédicateurs chrétiens. Je pense à Saint Vincent Ferrier, qui pareil, c'était un petit vieillard tout gris, et puis tout d'un coup il montait en chair, il se mettait à prêcher Jésus-Christ, et un autre personnage entrait en lui. Il devenait un petit homme de feu, c'était étonnant. Ben, il a dû se passer la même chose. Ce que je te disais une autre fois, hein, à savoir que le démon singe les charismes chrétiens. D'accord, d'accord. Donc, toi, personnellement, tu en penses quoi? Est-ce que, comme tu le disais là, et à juste titre, Hitler, donc, était envoûté quelque part par un pouvoir, par le démon, quoi? Je dirais pas ça, je dirais aidé par le démon. Et manipulé. Ça veut dire que l'idéologie, eh ben, il la développe dans sa tête, mais à un moment donné, pour prendre le pouvoir, il y a une aide du démon. Peut-être qui explique en partie la puissance, la fascination de ses discours sur le peuple allemand. Il y a eu comme une hypnose. Le fait qu'il ait conquis la moitié de l'Europe, pour toi aussi, il a été aidé par le démon. Certainement, et puis il y a eu la permission de Dieu. Certainement pour que l'Europe sorte de... Parce que le démon, je te l'ai dit, hein, c'est un être petit par rapport à Dieu. Donc s'il ne ferait rien si Dieu n'aidait pas. Mais attention, quand je dis ça, il y a aussi l'intelligence des Allemands. Ça veut dire qu'Hitler, il fanatise le peuple et puis il invente des armes avec intelligence. Il a des généraux absolument géniaux. Tandis que les Français, eux, ben, ils ont gagné la guerre, donc ils en ont marre. Ils ne veulent plus retourner à la guerre. Ils n'écoutent pas donc De Gaulle, qui est un excellent général, qui lui dit il faut développer les chars alliés aux avions. Donc il l'écrit dans son livre. Hein. De Gaulle l'avait bien compris. Tu vois, les Allemands peuvent s'en prendre aussi à leur intelligence. Comme toujours, je t'ai dit, il ne faut pas voir partout le démon. Il faut voir le démon qui se sert d'instruments humains avec leurs qualités. Et les qualités allemandes, ben, c'est l'armée prussienne, c'est des généraux, c'est le patriotisme, c'est le désir de vengeance par rapport à la Seconde Guerre mondiale, etc. D'accord. Et écoute, moi, concernant ce sujet-là, je pense que j'ai plus d'autres questions. Entre les lectures que j'en ai faites et les réponses que tu m'as apportées, je pense que on a fait le tour et que tout est clair là, maintenant dans mon esprit. Si tu avais quelque chose à rajouter pour conclure cette séance. Non, je crois qu'on a à peu près tout dit. Hein. Vraiment, vraiment, tout ce que je peux te dire pour conclure, c'est que comme on ne peut pas savoir si quelqu'un est damné, jamais l'Église ne s'est prononcée. Elle canonise quelqu'un qui est au ciel pour être sûre, elle est parfaitement sûre qu'il est au ciel, mais elle n'a jamais demandé à Dieu de lui dire si quelqu'un était en enfer. Donc, ben je crois qu'il faut suivre, au cas où, le conseil de Marthe Robin, qui faisait prier pour les nazis, y compris pour Hitler, au cas où, sachant que Dieu, qui est au-delà des temps, eh bien, peut faire manifester à ceux qui en ont besoin, donc ces anciens criminels, mais il n'y a pas que, hein, il y a toutes les idéologies communistes, etc., pour que la prière leur manifeste à l'heure de leur mort le pardon possible. Et donc que beaucoup, quand même, se convertissent, malgré tout.
même s'il y aura un temps de purgatoire terrible, parce qu'il faut payer toutes ses dettes après, et on le veut quand on se convertit. Il n'empêche que ce ne soit pas l'enfer éternel. L'enfer éternel, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui ne cédera jamais. C'est quelqu'un qui, obstinément, se met à lutter contre Dieu pour toujours, et il ne change pas parce qu'il ne veut pas. Donc, il faut espérer. D'accord. Eh bien, je pense qu'à part adresser nos prières pour toutes ces âmes, on a fait le tour.